la chose qui nous rappelle, on va dire, le plus la terre. Ça permet de rythmer un peu les journées, donc d'avoir des repas, c'est important. Si le côté aussi plaisir, c'est peut-être faire au mieux avec les contraintes qu'on a. On a quand même pas mal de contraintes de poids et de place. Et Paul, Oui. est-ce qu'il y a trop de gâteaux? Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal, hein, parce que c'est des gourmands. C'est important de savoir ce qu'aime bien l'autre. Ça permet aussi des fois de, s'il est un peu fatigué ou il a des fois il y a un moment qui est un peu dur, de savoir s'il aime par exemple prendre un thé, ça peut être lui préparer un thé à un moment donné pendant qu'il est à la barre. Ça peut être une petite attention sympa et voilà, c'est hyper important parce que il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres quand même. Qu'est-ce que je souhaite à Mich? Je pense que le plaisir et la performance souvent sont liés, donc je souhaite que cette transat soit une vraie régate. Et arriver entier et en pleine forme avec le sourire au Brésil, puisque c'est un peu quand même le pays du sourire. Sur l'écran, on voit la trajectoire optimale en fait, qui est donnée par le logiciel de navigation. Et en fait, par couleur, après, on va voir la hauteur des vagues en fait. Et des fois, il faut être capable d'accepter d'accélérer, justement en étant capable d'aller au moins aussi vite que les vagues et glisser avec, plutôt que de faire trop le dos rond. C'est le jeu de la mer en fait. C'est sûr que ma dernière Jacques Vabre, ça s'est pas très bien passé puisqu'on a dématé au large du Brésil alors qu'on était en tête. Et si on passe son temps à regarder ce qui s'est passé derrière, on n'avance pas beaucoup. Donc je préfère regarder devant, c'est plus sympa. On a une bonne machine, on s'est entraîné. Maintenant, c'est une course. Il faudra attendre la ligne d'arrivée en fait. On va avoir un beau lever de soleil sur le bassin, ça va être parfait.